Ça va être probablement le meilleur 6 minutes de radio de votre journée. Le voici, le voilà. Maître Frédéric Bérard. Comment allez-vous, maître? Ça va comme c'est mené, comme disait Feu mon grand-père, Michel. Ah oui, il disait ça souvent, hein? Ça va comme c'est mené, ça va comme c'est mené. Ouais. Fait que quand C'est quand c'est bien mené, ça va bien. Hein? C'est ça. Oui, c'est la meilleure façon de se responsabiliser aussi, parce que quand ça va mal, on sait que c'est la faute de qui. Tout à fait, tout à fait. Toi, ça te fait-tu faire des boutons? Toi, l'affaire du serment au roi ou pas? Ou comment tu vois ça? Ben écoute, comme constitutionnaliste, là, j'ai fait mon doctorat là-dedans, moi, puis ça fait, je sais pas là, plus d'une vingtaine d'années que j'enseigne ça. C'est sûr que théoriquement parlant, c'est super intéressant. Puis de façon pratique, c'est pas inintéressant non plus, parce qu'on essaie de voir comment ça va se dénouer, là, cette espèce de nœud-là, hein, parce qu'on l'a vu, là, Nadeau Dubois hier est allé d'une bravade quand même assez claire. Là, il a surfé sur ce qu'avait avancé Saint-Pierre Plamondon. Alors, moi, non seulement ça me fait pas des boutons, Michel, mais je suis content en quelque sorte, parce que, et là, c'est très personnel, mais pour moi, la monarchie, franchement, non seulement j'y crois pas, mais je pense que ça, c'est clairement établi, là, qu'une majorité de Québécois n'y croient pas non plus. Ben, je suis content que tu dises ça ce matin parce que j'avais peur que tu dises le contraire, étant donné ton background de constitutionnaliste. Ouais. Là. J'avais peur que tu me partes dans une théorie que c'est donc important parce que moi, je te dirais que mentir si j'ai prêté serment au roi, ça me dérangera pas ben. Je vais te dire ça de même. Non. Ouais. Non, je te comprends bien. Puis Bon. moi, ce qui m'achale, c'est que ça existe tout simplement. Écoute, moi, je serais en faveur de l'abolition de la monarchie, point à la ligne. Évidemment, le serment, ça pourrait être une première étape. Mais une fois qu'on a dit ça, Michel, là, il y en a là, qui nagent dans le droit constitutionnel fiction un peu, là, qui essaient de nous faire croire que non, ça n'existe pas vraiment le serment, puis on pourrait nommer ça comme on veut, puis on pourrait prêter allégeance au peuple, à Youpi, à Patoff le clown, au bonhomme carnaval, ça serait pareil. À l'instant, là, moi, je répète, je suis en faveur de l'abolition de la monarchie. Je n'aime pas la monarchie, mais je suis aussi en faveur de l'État de droit. Or, quand je regarde la loi constitutionnelle de 1867, l'article 128 est clair. C'est que si tu veux siéger dans une assemblée législative au Canada, que ce soit dans une province ou au fédéral, tu dois prêter serment au roi. C'est tout. C'est comme ça. Qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, la règle est claire. Maintenant, la vraie question, à ce moment-ci, c'est que si on veut se débarrasser de cette règle-là, comment on fait ça? Faut-tu rouvrir la Constitution canadienne ou si les provinces peuvent le faire en larguant tout ça? Ben, c'est ça. Puis là, il y a un débat là-dessus qui n'est pas inintéressant. Il y a deux thèses, je te dirais. Il y a la thèse de Québec peut le faire par lui-même en vertu de ce qu'on appelle l'article 45 de la loi constitutionnelle de 82, où Québec peut modifier sa propre constitution. Par exemple, si Québec décidait de passer au mode de scrutin proportionnel mixte, on en a déjà parlé, il pourrait le faire en vertu de 45. S'il décidait de s'ajouter un Sénat, par exemple, ça serait une idée un peu curieuse, mais il pourrait quand même le faire en vertu de 45. Pourquoi? Parce que ça touche uniquement le Québec, puis que les autres provinces et le fédéral n'ont rien à voir là-dedans. Ça touche pas l'esprit du Canada, si tu veux. Oui. Par contre, ça, c'est la thèse 1. La thèse 2, c'est la thèse de l'unanimité. Hein, parce qu'en 1982, on a adopté des formules d'amendement là, qui sont assez précises. Et il y en a une qui est celle, justement, de l'unanimité. Qu'est-ce que c'est l'unanimité? Ça veut dire que toutes les 10 provinces, plus le fédéral, doivent être d'accord. Or, quand on regarde l'article 41, donc sur l'unanimité, le 41A te dit ceci. Si tu veux modifier tout ce qui touche les fonctions, les charges de la reine, du gouverneur général et du lieutenant-gouverneur, si tu veux toucher à ça, il faudra que tu passes par l'unanimité. Alors, tu vois, le débat, il est là. Il y en a qui disent non, on peut passer à côté, puis on s'en fout. Puis d'après toi, mettons qu'on exclut le fédéral pour l'instant, là, mais toutes les provinces, penses-tu qu'elles seraient d'accord pour avancer en ce sens-là? J'ai de la misère à le croire. Par contre, tu vois, il y a 2 semaines, on parlait pas de ça du tout. Et là, on en parle encore pas mal temps plein. En fait, puis là, c'est pas juste les constitutionnalistes qui s'intéressent à ça. Hein. Je te dirais que le paysage politique québécois est influencé par toute cette question-là actuellement. Le fédéral, Trudeau a même été obligé là, de sortir ses notions de constitutionnel, c'est-à-dire 0, pour s'en mêler hier, puis il s'est planté encore une fois. Moi, honnêtement, là, s'il y a un conseiller de Justin qui nous écoute, là,
s'il vous plaît, faites ceci, arrêtez de le faire sortir ces questions constitutionnelles. Il va créer une guerre civile à force d'en rajouter. Dites-lui de ne plus rien dire. C'est tout. Une fois qu'on a dit ça, donc, est-ce que c'est l'unanimité ou c'est le 45? Ben, tu sais, quand tu dis que tu as un article qui précise que tu dois prêter serment au roi, puis là, du jour au lendemain, non, tu n'as plus besoin de prêter serment au roi. Moi, j'ai l'impression que ça touche pas mal la question de toute l'essence monarchique, en quelque sorte. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que ça devrait être la formule de l'unanimité s'il y avait un tribunal qui avait à statuer là-dessus. Maintenant, est-ce que ça se rendra jusque-là? Je ne le sais pas. Mais il y a des bonnes chances parce que là, il y a comme une espèce de sclérose actuellement, là, Michel. Là. Tu sais, le Nadeau-Dubois a fait un peu le fin finaux. Plamondon va faire la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur permet de siéger quand même? À l'époque, le Parti québécois de René Lévesque avait demandé à ce qu'il soit absous de ce serment-là, puis l'Assemblée nationale a dit non. Si tu ne tiens pas le serment, tu ne sièges pas. Elle a dit exactement la même chose. Et finalement, ils l'ont fait, ils l'ont prêté allégeance à la reine à ce moment-là. Puis même l'évêque avait fait une blague avec ça, il avait fait une grosse grimace en prononçant le serment, puis ça avait fait rire le monde. Puis en 2018, les députés solidaires avaient demandé exactement la même chose, et l'Assemblée nationale leur a dit, si vous ne prêtez pas serment, vous ne siégez pas. Donc, en d'autres termes, moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui s'est passé entre 2018 et 2022. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Là? Moi, je vois rien de considérable. Alors là, il va falloir prendre le taureau par les cornes puis aller au fond de l'affaire. Est-ce que c'est 45, donc Québec peut agir seul, ou c'est 41, donc c'est l'unanimité? Puis une fois que ce sera dit, une fois que ce sera décidé, bien là, Québec fera bien ce qu'il voudra. Mais une chose est sûre, c'est que si c'est l'unanimité, ça va prendre encore pas mal de kilométrage parce que Trudeau, hier, a dit, il a dit deux choses et son contraire. Là. Il a dit, non, Québec peut faire ce qu'il veut. On n'a rien à voir là-dedans. Puis je veux pas ouvrir la Constitution. Oui, mais là, c'est ça, décide-toi, là. Je veux dire, Québec peut faire ce qu'il veut ou les Canadiens veulent pas ouvrir la Constitution. C'est un ou c'est l'autre, là. Donc, en d'autres termes, Trudeau t'a expliqué un peu ce que je te dis. C'est-à-dire, il y a 45 qui est en liste ou il y a 41. Mais là, il va falloir choisir. On ne peut pas faire les deux à la fois, évidemment. Très intéressant. Merci de nous l'avoir bien vulgarisé, Fred. C'est vraiment intéressant. As-tu une petite citation pour quitter? Pas une de Justin Trudeau, s'il vous plaît? Non, ça serait... Je vais essayer d'élever le niveau un petit peu quand même. Merci. Alors, ceci, c'est de Jacques Lacrotel, qui est un Français, qui te disait ceci, mon ami Michel. Oui. Les monarchies meurent du favoritisme. Les démocraties ont le leur. Ils se nomment démagogie. Et elles en meurent aussi. Wow! Répète-moi ça, là. Enregistrez bien ça, ça vaut la peine. Les monarchies meurent du favoritisme. Les démocraties ont le leur, c'est-à-dire favoritisme. Ils se nomment démagogie. Et elles en meurent aussi. Va dans la paix sur ce et on se retrouve lundi matin sans faute, mon Fred. Merci beaucoup encore une fois. Et surtout, salutations à Reg. Ah, Reg va bien. Et le petit Émile, aujourd'hui, je vais le voir. T'es pas sérieux? Salutations à Émile. Lui, il s'en va voir les Olympiques dans pas long. Il est pas au courant encore. Wow. Ferme le micro. Tu vas trop vite. OK? On se reparle lundi. On s'en jase dans quelques mois. Bye bye.